Bonjour à toutes et à tous. Je veux commencer par remercier Jean-Christophe Tortora et les équipes de La Tribune pour leur invitation. Je tenais à vous adresser un message parce que, on le voit, l'une des dynamiques sur laquelle le gouvernement insiste s'agissant de la French Tech, c'est son éclosion et sa croissance dans tous les territoires. On parle bien sûr de l'ensemble du territoire hexagonal de la province, mais on parle notamment de la question ultramarine, qui est un sujet qui est extrêmement important pour moi et pour le gouvernement. Extrêmement important parce que, on le voit, les startups croissent, créent de l'emploi partout sur le territoire et il est important qu'elles puissent le faire aussi dans les territoires d'outre-mer où il n'y a pas moins de problèmes, mais surtout pas moins d'énergie et d'opportunités que dans l'Hexagone. C'est important parce qu'il y a aussi une particularité de ces startups ultramarines. Et on le voit d'ailleurs, on voit de plus en plus d'entreprises émerger dans la tech et de communautés se structurer, que ce soit dans les 5 communautés French Tech que nous avons outre-mer, mais en fait dans l'ensemble des territoires d'outre-mer. J'avais eu l'occasion de le constater lors d'un voyage en Guyane avec Sibeth Ndiaye il y a quelques mois. Je devais aller à La Réunion et dans les Antilles, mais malheureusement, avec la pandémie, ce voyage a été reporté. J'espère que ce n'est que partie remise. Ce que l'on voit, par exemple en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, c'est qu'il y a une particularité des startups ultramarines. D'abord, dans leur résilience, dans leur capacité à être extrêmement performante avec moins, puisqu'on a un petit peu moins en matière de numérique dans les territoires outre-mer, mais aussi à marier des problématiques diverses, des problématiques d'innovation, des problématiques d'emploi avec des problématiques environnementales, comme on le voit par exemple dans le cadre de la dynamique Tech for Island en Polynésie française. Et cette dynamique d'inclusion, cette dynamique d'environnement, qui sont mariés avec des dynamiques d'innovation, sont quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nous de promouvoir dans la diversité de la French Tech. On le voit d'ailleurs à travers le déploiement du programme French Tech Tremplin, qui se fait dans 4 territoires d'outre-mer, avec une start-up comme CocoShield, qui utilise la coco pour innover et pour trouver un certain nombre de solutions à des problèmes environnementaux. Et on voit comment, en mariant dans une culture des problématiques environnementales avec des problématiques d'innovation, avec des problématiques d'inclusion, on a ce sel qui fait la spécificité des startups d'outre-mer. Alors elles ont aussi besoin d'un coup de pouce particulier, parce qu'il y a moins de financement, il y a moins de facilité et il y a un tissu industriel qui est probablement moins accoutumé à la question du numérique. C'est pour cela que dans un récent appel à projet que j'ai annoncé à Bordeaux il y a quelques jours, nous avons choisi de dédier une partie de l'appel à projet aux communautés French Tech d'outre-mer pour leur permettre de communiquer, ou en tout cas de se muscler, sur les questions de l'économie bleue, sur les questions de l'emploi, sur les questions de la diversité, sur la question de la communication autour de l'innovation et de ses potentialités pour les territoires. Ce que nous voulons faire, c'est aider les communautés d'entrepreneuses et d'entrepreneurs à faire en sorte de mieux se structurer, de mieux communiquer pour réussir à créer des écosystèmes qui vont continuer à grandir, qui vont créer de l'emploi et qui vont apporter beaucoup aux communautés d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer, mais plus globalement au territoire français. On doit continuer à se mobiliser sur le sujet. Bon courage à toutes et à tous et à très bientôt.